Enfin une journée dans le nord, on a un peu de lumière, ça change. Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va aller faire des photos ensemble. Vous avez bien aimé la première vidéo où je vous emmenais avec moi sur le chantier. Donc là c'est parti pour une autre vidéo dans un autre endroit. Aujourd'hui on va photographier le grand stade qui est un énorme stade qui est sur Villeneuve d'Ascq, donc pas très loin de Lille. Voilà, c'est un peu le projet d'aujourd'hui, c'est parti. Alors aujourd'hui, pour ce qui est du matériel que je vais utiliser mon moyen format, mon Mamiya 645 avec j'ai 3 optiques, le 80, le 55 et le 150 pour essayer d'avoir différents points de vue sur le bâtiment. Et je vais shooter en noir et blanc parce que c'est ce qui m'intéresse par rapport à la série que je suis en train de faire par rapport à l'architecture, etc. Donc je vais shooter une Delta 400 et après j'ai une Berger Panchro 400 aussi qui est une pellicule à peu près similaire en termes de grain, pas exactement mais ça fera l'affaire. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. J'ai les cheveux qui m'arrivent dans tous les sens, c'est pas hyper facile pour cadrer. Je vais faire un peu le tour de la structure. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur les matériaux, les textures et la structure. Et puis, on verra bien ce qui arrive au fur et à mesure de cette session de shooting. Allez, c'est parti! J'ai donc commencé ma balade dans l'environnement totalement désert des stands de billetterie, sous un vent plutôt soutenu. J'ai d'abord travaillé au grand angle sur des vues globales du stade et des alentours pour commencer à apprivoiser petit à petit mon sujet en essayant de me concentrer sur les formes et les lignes. Il n'était vraiment pas facile de travailler avec cet environnement totalement vide, très austère, et la lumière assez changeante à cause du vent et des passages de nuages n'était pas évident pour placer les ombres et les contrastes sur les structures. Un peu plus loin en avançant, il y a un ensemble de parkings qui m'intéressait également. Sur une première image globale, j'ai voulu travailler sur les ombres, notamment sur l'ombre du poteau en premier plan, comme une ligne directrice qui amène vers la masse du bâtiment en arrière-plan, mais je trouve que le résultat a quelque chose d'un peu bancal. Je suis donc passé ensuite au 80 mm pour des vues de détail que j'apprécie beaucoup plus. Notamment sur cette image où je trouve que le ciel et le béton se répondent plutôt bien. J'aime le déséquilibre des lignes données par la spirale du parking, on se demande presque comment l'ensemble du bâtiment tient debout et s'il n'est pas en train de s'effondrer. J'ai également pris cette image un petit peu plus loin au niveau des stands de nourriture, c'était un des seuls stands de nourriture qui était ouvert, il y avait des gens qui commandaient, c'était une image un petit peu hors série de cet environnement. En avançant un peu plus loin, un pont surplombe l'autoroute et amène au stade. Là encore, ça a été pour moi l'occasion de vue de détail avec un angle un petit peu différent. Je me suis concentré sur les contrastes et la texture, d'abord sur le grillage qui protège le pont, qui empêche les gens de sauter sur l'autoroute, et puis après sur une vue en contre-plongée de la voie d'accès où il y avait justement ces flèches et ces lignes, et j'aime beaucoup le jeu de texture et de contraste avec ce côté justement de forme géométrique qui correspond bien à ce que je cherche dans cette série. J'ai avancé encore un petit peu et j'ai continué au niveau des bureaux, toujours dans cette même idée de jouer sur la forme et les lignes avec le contraste et d'ordonner un petit peu les formes grâce au jeu de la lumière sur les différents bâtiments pour arriver à une sorte d'abstraction géométrique. Bon, c'est pas évident du tout comme endroit. En plus là c'est assez particulier comme ambiance parce que c'est un endroit qui est prévu pour avoir plein de gens qui viennent assister à des matchs, etc. etc. Et là il n'y a personne, donc forcément c'est un peu particulier comme ambiance. Il y a 2-3 personnes qui viennent, il y a des bureaux pas très loin, mais bon, c'est assez intéressant. Là j'ai fini mon premier rouleau de pellicule. Et je vais changer, je vais aussi changer de focale, je vais travailler plus à la longue focale, donc au 150 mm pour me concentrer sur la structure du bâtiment et voir un petit peu ce que ça donne. Je suis bien content d'avoir pris du noir et blanc parce que bon là ça se couvre, je pense qu'il va bientôt se mettre à pleuvoir, je pense même qu'il pleut un petit peu. Donc bon, je vais pas trop tarder, j'ai encore 15 photos à faire avec la Berger, j'espère que ça ira et que
ça va rendre bien. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur la structure, sur les textures. C'est déjà un environnement qui est assez monochromatique finalement parce qu'il y a beaucoup de bitume, de verre, de béton. Donc c'est déjà un environnement qui est très très noir et blanc. Donc j'espère que ça rendra bien sur les photos. Et là, ça va être le moment de changer de dos, changer de focale et puis refaire un tour de tout ça pour essayer de trouver de nouveaux points de vue avec la nouvelle focale. Hop, changement de dos. Donc là, on est sur la Berger Panchro 120. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est parti! En travaillant avec une focale plus longue, je me suis cette fois concentré sur les éléments mêmes du stade, notamment la masse de tubes qui entoure entièrement la structure, qui la transforme un peu en une sorte de vaisseau spatial un peu étrange. Moi j'ai voulu isoler en fait les détails de la structure de métal et de plastique pour en faire une sorte de jeu de forme, sans qu'on puisse vraiment reconnaître le bâtiment par sa fonction. J'ai terminé ensuite le rouleau près des bureaux, donc avec la même idée d'abstraction géométrique, dans cette vue de détail par exemple, mais aussi dans les vues d'ensemble comme celle-ci où il y a le reflet du ciel dans les lignes qui est une sorte de texture un peu étrange au bâtiment. Et j'ai enfin terminé quasiment le rouleau avec cette vue qui est ma vue préférée de toute la série. En fait c'est un peu les fenêtres un peu irrégulières qui ont attiré mon attention, mais également le fait qu'il y ait une lumière qui soit allumée au tout dernier étage. Je trouve que ça donne un aspect un peu étrange et mystérieux à l'image, ça apporte presque un semblant de vie à cette architecture qui est autrement très austère et très déshumanisée, et il y a presque une narration, une histoire potentielle dans cette géométrie absurde de cette architecture, et honnêtement, je trouve que c'est une de mes meilleures images depuis un bon moment, et je suis vraiment très content de l'avoir faite, et rien que pour ça, rien que pour cette image, la sortie valait le coup. Bon, ben voilà, j'ai terminé la dernière image. Donc je vais rentrer, développer les films, voir ce que ça donne. C'était vraiment pas facile comme endroit. En plus, il y a encore beaucoup de vent. On va déplacer un petit peu à l'abri du vent. Voilà, ce sera mieux. Donc pas du tout évident. J'ai terminé la dernière photo. Bon, j'ai fait un petit autoportrait parce que j'avais vraiment plus d'inspiration par rapport à l'endroit. Avec le vent, c'était en plus pas du tout agréable de prendre les photos. C'était difficile. Le boîtier bougeait beaucoup. Alors j'espère que ceux avec le 150 mm à la longue focale seront assez nets. On verra bien. Là, j'ai hâte de rentrer, de développer les films, me réchauffer un peu parce qu'il fait assez froid malgré tout. Et on verra bien, c'est un endroit que je voulais photographier depuis assez longtemps, je suis content d'être venu, mais c'était plus difficile que ce que je pensais de trouver des bons cadrages. Ce sera la surprise. Bon, petit bilan avant de rentrer se réchauffer. Je sais pas encore si je suis vraiment satisfait de cette sortie, il faudra voir les photos pour que j'en sois un peu plus sûr. C'était intéressant parce que j'avais beaucoup d'attentes sur l'endroit et au final, en étant dedans, j'ai été moyennement inspiré par les choses. Je crois qu'il y avait beaucoup de répétitions, on verra bien au niveau des images que j'ai. C'était pas évident aussi avec le vent parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc c'était très compliqué d'un point de vue physique avec tout le matériel, tout ça. L'appareil bougeait beaucoup, moi-même j'étais pas très stable, donc j'espère que j'aurais pas trop de flou de bouger. J'essayais de travailler à des vitesses assez élevées, malgré tout il y avait pas mal de lumière, donc ça allait. On verra bien, mais bon, pour l'instant un peu mitigé sur à chaud comme ça, sur les photos. On verra bien une fois que j'aurai les images. Au niveau du traitement que j'ai fait des images, j'ai développé les films tous les deux dans le même développeur de l'ID11 avec la même dilution qui est la dilution stock. Ensuite, ces deux films qui, s'ils sont assez proches en termes de grains, sont des films à grains assez fins, ils sont assez différents en termes de contraste, puisque la Delta est un film qui va avoir déjà un bon contraste de base directement sur le négatif, alors que la Berger Panchro 400, c'est un film qui va ressortir très gris et très neutre. Je trouve que ça en fait un excellent film quand on sait pas trop si on veut du contraste ou pas, puisqu'on peut toujours rajouter du contraste sur ce film, ce que j'ai fait là beaucoup, pour matcher un petit peu le look de la Delta. Mon idée c'était d'avoir une série qui soit cohérente et ça me dérange pas forcément de rajouter du contraste en post-traitement, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire sous agrandisseur et je trouve que justement la force de la Berger c'est de proposer ce look très neutre et c'est parfait pour du travail ensuite en post-traitement numérique parce qu'on a vraiment une liberté d'interprétation du négatif et du contraste du film. Au final je reste un peu mitigé sur les images, il y a vraiment des images que je trouve excellentes et qui sont très bonnes et d'autres dont je suis un petit peu plus déçu. Je pense que je m'étais fait beaucoup d'attentes sur cet endroit et il était un peu décevant par rapport à l'attente que j'en avais dans ma tête par rapport à son potentiel photographique.
Cependant, ça a eu l'avantage de me sortir de ma zone de confort et ça, c'est toujours quelque chose de bénéfique quand on veut progresser dans sa pratique. J'étais content de partir avec plusieurs optiques parce que le fait d'avoir différentes focales, ça m'a permis de faire des photos différentes et de découvrir le lieu avec des cadrages différents et ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille pour tes sorties photos à toi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ta photo préférée de cette petite série, ça me fait plaisir d'avoir ton retour. Tu peux également mettre un petit pouce bleu pour encourager la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!